Mesdames et messieurs, les fidèles du continent, les passionnés du décryptage et les curieux de la République, bienvenue à tous sur Cameroun Info 237, votre chaîne préférée pour comprendre ce qui se trame dans les hautes sphères de notre cher et beau pays. Aujourd'hui, on ne va pas parler de la météo, sauf si vous considérez que les nuages sombres au-dessus du palais de l'Unité sont un bulletin météo. Notre titre du jour fait trembler les murs de Yaoundé, Sérail, il faut savoir partir. On va parler d'un homme que certains appellent le vice-dieu, d'autres le SG le plus puissant de l'histoire, j'ai nommé Ferdinand Ngo. Entre les hautes instructions qui pleuvent comme la mousson à Douala et les appels pressants à plier bagages, nous allons disséquer pourquoi le fauteuil de SGPR commence à chauffer très sérieusement. On va parler de la longévité, des dossiers qui fâchent, et de cette fameuse porte de sortie que tout le monde cherche, mais que personne ne semble trouver. Mais attention! Avant de plonger dans ce bouillon de culture politique, faites un geste patriotique, donnez-nous un gros pouce bleu. Ça ne coûte pas un franc CFA, ça n'augmente pas le prix de la bière au quartier, mais ça nous aide énormément. Et si vous n'êtes pas encore de la famille, abonnez-vous et activez la cloche. Ici, on ne rate aucune mise à jour, on reste scotché aux réalités du pays avec l'île pour que vous ne soyez jamais les derniers à savoir. Alors, vous êtes bien installés? Les mémoires sont rafraîchies? Si tout est prêt, chauffez les moteurs. On commence? Les tensions au sommet de l'État. Dans les couloirs feutrés du palais de l'Unité, le silence est parfois plus bruyant que les discours officiels. Depuis quelques jours, une onde de choc parcourt la capitale. Ferdinand Ngo, l'homme que l'on surnomme le vice-dieu, en raison de sa longévité exceptionnelle au poste de SGPR, plus de 12 ans, et de sa signature, sur hautes instructions, est au centre d'un appel au départ qui ne dit pas son nom. À l'usure d'un pouvoir omniprésent. Le texte, il faut savoir partir, résonne comme un avertissement. Au Cameroun, la vie actuelle est marquée par une attente de renouvellement. Pour le citoyen lambda qui prend son taxi à la poste centrale de Yaoundé, Ferdinand Ngo incarne cette gestion par délégation qui semble s'éterniser. L'exemple concret, lorsqu'un usager attend depuis des mois la signature d'un décret ou d'une intégration à la fonction publique, il sait que tout finit par atterrir sur la table du SGPR. Cette centralisation excessive finit par créer des goulots d'étranglement qui paralysent l'administration. 2. Le poids des dossiers chauds, du Covid-Gate à la CAN. On ne peut parler de l'appel au départ de Ngo sans évoquer les dossiers qui ont fâché l'opinion publique. Le reportage doit souligner que cet appel au départ se nourrit des scandales financiers. Le Covid-Gate, des milliards de francs CFA destinés à la lutte contre la pandémie dont la gestion a été pointée du doigt par la Cour des comptes. Les infrastructures de la CAN, des chantiers inachevés ou surfacturés, comme le complexe d'Olambé, qui restent des plaies ouvertes pour la fierté nationale. Pour le Camerounais qui lutte contre l'inflation au marché de Mundi, voir ces milliards s'évaporer alors que le prix du sac de riz augmente crée une déconnexion totale entre le sommet de l'État et la base. 3. La guerre de succession et les clans. L'appel au départ n'est pas seulement citoyen, il est politique. En coulisses, c'est la bataille pour l'après-Biya. Ngo dispose de soutiens puissants, notamment celui de la première dame, Chantal Biya. Mais en face, des clans rivaux au sein du RDPC, parti au pouvoir, et de l'appareil sécuritaire estiment qu'il est devenu un paratonnerre attirant trop de foudre. Dans le sérail, partir n'est jamais un choix personnel, c'est une question de survie pour le système. Confidence d'un analyste politique à Yaoundé. 4. Pourquoi savoir partir est-il devenu un cri de ralliement? Le texte suggère une sortie honorable. Dans la culture politique camerounaise, on part rarement de son plein gré, on est remercié lors d'un remaniement ministériel. Demander à Ngo de partir, c'est suggérer que son cycle est terminé et qu'il risque, à force de rester, de ternir définitivement l'image du chef de l'État, Paul Biya. Exemple de la vie quotidienne. C'est comme un chauffeur de car de transport interurbain qui refuse de passer le volant malgré la fatigue et les pannes répétées. Les passagers, le peuple, s'inquiètent, et les autres chauffeurs, les rivaux politiques, s'impatientent, craignant l'accident. Synthèse du reportage. Le cas Ferdinand Ngo est le symptôme d'un Cameroun à la croisée des chemins. Entre fidélité absolue au président et besoin de sang neuf pour apaiser les tensions sociales, le SGPR est sur une corde